Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver et cette semaine on va parler du nouveau film de Disney, La Belle et la Bête. Belle est une fille rêveuse et passionnée de littérature et qui vit dans un village avec son père, un inventeur farfelu. Lors d'une balade nocturne, celui-ci va se perdre dans la forêt et va trouver refuge dans un château. À l'intérieur de ce château, il y a une énorme bête qui l'attend. La bête va enfermer le père de Belle dans un cachot. Belle est inquiète et part à la recherche de son père. Elle va le retrouver dans le château et va demander à la bête de prendre sa place. De là va naître une belle union entre la Belle et la Bête. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez je pense. Voilà encore une énième adaptation live des studios Disney. Et cette fois-ci, il s'attaque au grand classique de Disney, La Belle et la Bête. À la réalisation, nous retrouvons Bill Condon. Et le réalisateur est passionné par l'histoire de La Belle et la Bête. J'avais beaucoup de craintes par rapport à ce film parce que je suis un grand fan de l'histoire de La Belle et la Bête, mais également du grand classique de Disney des années 90. Et bien je dois dire que j'ai été plutôt conquis par cette nouvelle adaptation. Et je trouve que c'est une véritable réussite. Alors évidemment, il n'y a rien de nouveau. On retrouve plan par plan les musiques, les décors et l'ambiance du dessin animé, mais je trouve que justement ça nous permet de replonger un peu en enfance. C'était un beau conte musical fantastique qui plaira vraiment à tout le monde. Pour moi, le gros point fort de ce film, c'est bien entendu l'actrice Emma Watson. Je trouve que le rôle lui va comme un gant. La scène du bal est vraiment extraordinaire et surtout la robe qu'elle porte lui va super bien. Le seul bémol que je reproche, c'est bien entendu le design de la bête. Même si l'acteur Dan Stevens s'applique, je trouve qu'il est beaucoup moins imposant que dans le dessin animé. Ceci dit, il dégage quand même un charisme et le personnage est assez élégant. Un autre acteur que j'apprécie beaucoup dans le film, c'est Luke Evans, et lui il interprète Gaston. C'est un personnage détestable, mais je trouve qu'il a quand même un petit côté attachant. Comme d'habitude dans les films Disney live action, je dois dire que les effets spéciaux sont toujours aussi agréables à regarder. En effet, les prises de vue réelles par rapport aux personnages, que ce soit Big Ben et Lumière, sont vraiment très réalistes. La musique, les décors et l'ambiance du film sont vraiment un atout supplémentaire au film. D'ailleurs, la musique, étant fan du dessin animé, je la connais par cœur, je peux vous dire que pendant la séance, j'ai quand même réussi à chanter une ou deux chansons. En conclusion, La Belle et la Bête est une véritable réussite. J'ai vraiment aimé le film parce que non seulement c'est une belle adaptation moderne, mais en plus de ça, je lui accorde une attention toute particulière parce que j'ai versé une petite larme et en plus j'ai passé un moment magique, inoubliable et merveilleux à regarder ce film au cinéma. La Belle et la Bête mérite un bon 8 sur 10 et vous pouvez retrouver le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 3D en magasin. Sur ce, je vous laisse, allez au cinéma et à très bientôt. Salut!